paraplégique, hémiplégique. Bon, paraplégique, il y en a qui arrivent à se mettre debout, d'autres non, ça dépend d'où vient leur paraplégique, c'est neurologique, si c'est la moelle épinière, enfin qu'importe. Donc je suis sur mon fauteuil, tout seul, par AMI. Hop. Je me défais. Et si j'y arrive pas parce que je suis tétra et tout, la tierce personne, moi j'y arrive pas, la tierce personne derrière, voilà, peut aussi faire la même opération. À ce moment-là, j'ai libéré mon dos. Mais bon, quand on achète un fauteuil, c'est pas bon, ses dimensions, pratiquement un bassin et tout, de jambes et tout. Mais des fois, bon, les personnes sont plus larges de bassin que d'autres. Donc même si on achète par rapport à sa largeur d'assise, si on veut faire un transfert longitudinal, c'est pas trop évident, surtout si on n'a pas trop de mobilité. Alors, qu'est-ce que la tienne? Et ben, on enlève les potences de fossé, alors que sur le fauteuil, c'est fixe. Bon, ces potences poussées là peuvent encore me servir. Bon, j'ai oublié de faire une chose, c'est quand on, de toute façon, dans une maison ou n'importe où, le premier boulot qu'on fait, on enlève la pose-pied, parce qu'on s'accroche de partout dans les meubles et tout. Voilà. Donc, mes potences de poussée, à ce moment-là, ma tierce personne, si j'ai une tierce personne, parce que je n'ai pas d'autonomie, je les enlève de derrière. Il vient les taquiner devant. Ce qui fait qu'à ce moment-là, si je dois aller aux toilettes ou devant mon lit là, que j'ai préparé tout à l'heure, ou qu'importe sur une chaise, ma tierce personne vient devant et m'emmène à un endroit où je dois aller. Parce que si je n'ai pas les potences de poussée, j'ai monté des garde-boue amovibles. Puisqu'à un moment je dois enlever mes roues, je ne peux pas les retirer si j'ai mon garde-boue qui retire. J'ai amené un petit confort qui est tout bête, tout basique, et ça ne coûte pas grand-chose. Des petites gaines à bout de mousse avec un scratch. Ce qui fait que quand on a un margette sur le dur, on peut se mettre ça. Si on va se mettre dehors, on veut laver son fauteuil et tout, on enlève ça. Et puis, basta. Donc j'ai mis des rouleaux pour faciliter les transferts. Parce que si vous faites un transfert longitudinal dorsal, à un moment, la toile, qu'est-ce qui se passe? Elle se recroqueville comme ça, et ça bloque derrière les genoux. Parce que quand vous faites un transfert arrière, vous faites un transfert de masse vers l'avant, et vous venez en appui fort là, et la toile elle se replie, donc ça facilite pas. Alors que mes rouleaux libres là, à un moment j'ai en appui après, idem derrière, donc voilà, pareil derrière. Donc là, à ce moment je commence à prendre l'appui, les jambes reprennent, et pour rembarquer, pareil, ça reprend et ça revient. Alors, là ça devient intéressant. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il est hors question d'enlever une roue quand il y a un handicapé à bord. Ben voilà, j'ai fait mon petit montage. Et moi, je vais monter, je vais enlever mes roues tout seul. C'est un prototype, s'il y a une petite marée pour. Hop, bingo. Voilà. Donc, vous voyez, ma roue, elle n'est plus en appui. Vous avez vu tout à l'heure, il fallait. J'attrape mon axe avec ma roue, le poids de ma roue, pour enquiller mon axe dans son fourreau. Eh ben, moi, j'ai fait autrement. J'ai fait comme sur les volants de F1, là, avant que ça brûle, on va vite enlever le volant pour s'extraire. Ben, moi aussi. Voilà. Bingo. Tout seul. Pareil de l'autre côté. Ah oui, bon, j'ai fait comme ça. Et voilà. Et je viens reposer sur mes roues jockeys. Donc là, je suis devenu fauteuil chez le transfert. Et puis comme j'aime avoir mes aides pour faire tous mes transferts pour éviter les gamelles, les accoudoirs, là, ils sont escamotables. Moi, ils sont escamotables et amovibles. Le rouge jockey, j'ai quand même mis des petits freins pour les transferts pour limiter les gamelles. Voilà. Alors là, n'ayant plus rien qui me gêne, je vais vous montrer que hop, tout seul, je fais mon transfert. Latéral.
une opération, restez avec moi, voilà, pour le transfert latéral. Qui peut être pour une chaise, qui peut être pour un lit. Ça peut beaucoup aider le personnel soignant, du reste. On pourrait amener un lit au fauteuil et vice versa. Là, c'est dans un cas de figure où je suis para-émis, mais avec un peu de. Avec des possibilités quand même. Et je monte dans le cas de figure où maintenant je suis tétraplégique, c'est-à-dire il n'y a rien qui bouge, donc je ne peux pas me faire de transfert. Mais là où est le plus, c'est que dans tous les cas, la tierce personne n'a pas à me porter, elle n'a uniquement qu'à me transférer par le process qui a été appliqué. Il n'y a pas à prendre en marche sans poids. Monsieur, ça n'appelle. Je suis pas tétra. Il n'y a pas à lever, il n'y a pas à porter. Merci. Donc cette opération-là, pour une chaise, un WC, parce que le transfert dorsal que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai fait latéral, je peux le faire aussi dorsal comme ça, tout seul. Donc pour aller accès au WC, à un lit, et revenir pareil dans mon fauteuil. Je vais vous montrer après. Alors, je vais vous montrer le transfert quand même dorsal tout seul. Et là, je peux le faire tout seul parce que je suis là. Si j'en vois une bonne c'est bien. Alors, après, bon, là, je me suis transformé en chaise de transfert ou fauteuil de transfert, mais je n'ai plus aucune autonomie. Puisque je n'ai plus de main courante, j'ai même plus mes roues. Alors, j'ai fait des mains courantes avec des galettes contre rouge hockey qui vont me redonner une autonomie en intérieur. Alors là, je fais ma manip. Donc là, je suis passé en l'intérieur, chaise inférieure, mais je reprends une autonomie. Et je fais mes mains courantes avec mes galettes, redonne une autonomie à mon Vas-y, voilà. Il arrive à marcher tout seul. Tu crois? Alors là, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, bon, j'ai monté devant des croix de balle. Ça, c'est pour faciliter l'accès, des petits trottoirs, des petites bordures. Bon, on passe pas son temps à monter des trottoirs. Même si la commune fait des gros efforts, les services techniques les remercient, à un moment, on a un beau bateau, c'est impeccable, mais on longe le trottoir, on a les courses à faire, et on se retrouve à un moment debout, manque de peau, il n'y a plus de bateau. Alors, faut bien aller quand même faire ses courses. Alors, c'est tout bête, vous connaissez le process, c'est le problème, c'est pas moi qui l'ai inventé. Si votre trottoir il fait déjà 10-15 cm, vous allez faire votre choc frontal à moitié du rayon à 10 cm. Et dans ce cas-là, vous faites un choc frontal statique, alors que avec le système de croix de malle, le diamètre était légèrement supérieur, vous allez venir cogner mais à ras de votre trottoir, vous continuez à pousser avec Marius, vos mains courantes, comment on et retire ça toutes monte, ces ça monte, ça monte, écritures là? et jusqu'au moment où ça Je vient voudrais retirer amener toutes ces la roue écritures, avant comment on la fait? sur le trottoir.